Alléluia. Ok. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce du Seigneur soit notre partage en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous allons parler du mariage. Il y a encore, tu as mis ton écouteur, c'est ça? Il y a encore Ah, d'accord. le bruit là derrière. Là. Ok, je l'ai enlevé. Ok, donc, voilà. Donc, nous allons parler sur le mariage. Le mariage selon Dieu, le mariage selon la Bible, le mariage institué par Dieu. Et donc, nous allons lire notre texte de base qui est dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24. Genèse, chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je vous fais une deuxième lecture. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, voici notre texte de base sur le mariage. Le mot mariage n'est pas écrit dans ce texte, mais le concept y est. Et donc, si nous voulons parler du mariage, la première fois le mariage a été mentionné dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, le livre du commencement. Et pour parler de mariage, il faille que nous définissions aussi qu'est-ce que le mariage. Et donc, nous allons définir le mariage. Ok. Je lis dans la version, la Bible, celle de la Bible sur Internet, pour que tout le monde aussi ait accès à ça, le dictionnaire. Voilà, le dictionnaire en tout cas. C'est comme ça, c'est marqué chez moi ici. Donc, le mariage, la première proposition, c'est la première définition qui est donnée. Union de deux personnes reconnues de façon officielle par la loi ou les règles en vigueur localement dans le but de s'unir à vie en formant un couple. Une autre définition, union d'une femme et d'un homme. Toujours la définition du mariage. Voilà, et par extension, il y a union de deux personnes de sexe quelconque. 3 durées de cette union, 4 cérémonies civiles ou religieuses qui scellent cette union. Voilà, et donc, je pense que nous allons nous arrêter là pour les définitions sur le mariage. Donc, ce que nous retenons, c'est que le mariage est une union de deux personnes. Et cela va très bien avec Genèse 2, le verset 24, qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. » Voilà, donc le mariage, c'est union, c'est de devenir une seule personne. Donc quand on parle de mariage, on parle d'unité. Quand on parle de mariage, on parle vraiment d'une union entre deux personnes. Et selon le dictionnaire, pour qu'il y ait cette union, il faudrait que cette union-là soit reconnue de façon officielle, soit par la loi ou par les règles qui sont en vigueur qui sont en vigueur dans la localité. Et pour nous, enfants de Dieu, notre mariage n'est pas défini par une institution humaine, mais elle est définie par la parole de Dieu. Et il faut dire que le mariage est une institution de Dieu et non une institution des hommes. C'est pourquoi le mariage, selon la Bible, nous allons voir que Genèse chapitre 2, le verset 24 nous dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. » Il y a une question à se poser ici. Si le mariage est devenu un, alors c'est à quel moment, selon le contexte de ce passage, l'homme et la femme deviennent un? On voit ici dans le contexte, c'est vrai, il n'y avait pas la mairie encore. Il n'avait ni père ni mère puisque Dieu était le père d'Adam. Et donc, on dira aussi le père d'Ève. Mais
il n'y a pas eu de dot, il n'y a pas eu de cérémonie civile, il n'y a pas eu de cérémonie religieuse. Donc, d'après ce passage, l'union, le mariage dont il s'agit ici, ce sont véritablement les rapports conjugaux, c'est-à-dire aller sexuellement avec son conjoint et sa conjointe. C'est à ce niveau que l'union se fait. C'est à ce niveau-là qu'on parle de mariage, le véritable mariage. C'est pourquoi vous allez lire Genèse chapitre 4, le premier verset, concernant, dans la version Le Semeur, la Bible dit l'homme s'unit à Ève. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Voilà. Donc ici, nous voyons effectivement que l'homme va s'unir. En d'autres termes, l'homme va se marier à sa femme. Et de cette union, de ce mariage, il aura quoi? Un enfant qui va naître. Donc, il aura des rapports conjugaux. Et ce sont ces rapports conjugaux qui vont donner naissance. Donc, la première chose dont nous voulons parler, c'est le mariage véritable. Nous pensons avant que le mariage, c'était le fait d'aller à la mairie et ensuite aller à l'église. Mais selon le concept, selon ce passage, le mariage n'est rien d'autre que les rapports conjugaux. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18, et dans la version Louis II, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'impudicité ici, vous allez voir que c'est une union illégitime. Ce sont les rapports sexuels, mais hors mariage. Mais quand on prend le semeur nous dit clairement qu'en est-il de l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 dans la version Le Semeur, voici ce que la Bible dit. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Nous avons défini que le mariage est une union, mais l'impudicité est aussi une union, mais une union illégitime, donc un mariage illégitime. Donc quand on veut parler de mariage, en réalité, je réitère, sont les rapports sexuels. Mais c'est à quel moment ces rapports sexuels-là sont légitimes? C'est à quel moment cette union-là est légitime? C'est à quel moment ce mariage-là est légitime? Il est légitime lorsque le père donne son accord à l'homme. Lorsque le père est d'accord pour que sa fille aille avec quelqu'un d'autre. Parce que selon les Écritures, c'est l'homme qui donne sa fille en mariage. C'est pourquoi quand on lit Exode d'abord, Exode chapitre 22, le verset 16, voici ce que la Bible nous dit. Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse absolument de lui accorder, il payera en argent la dot habituelle des jeunes filles. Donc ici, le passage nous fait savoir que c'est le père qui donne sa fille en mariage. Et que si quelqu'un a couché avec sa fille, cette personne a l'obligation de la marier. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà uni avec elle, il s'est déjà marié à elle, mais cette union est légitime. Donc il faut que le père maintenant légalise, légitime cette union. Donc il vient payer la dot, le père accepte et puis à partir de là, cette union devient légitime, le mariage devient légitime. Mais le père a le droit de refuser, non pas même pas la fille, mais le père a le droit de refuser sa fille à cet homme. Donc c'est le père qui prend l'engagement de donner sa fille en mariage. Et c'est après l'avoir donné en mariage qu'en ce moment-là, quand il y a les rapports deviennent légitimes, le mariage se fait. Dans Deutéronome, chapitre 22, un autre passage qui nous révèle encore que c'est le père qui donne sa fille en mariage. Dans Deutéronome, chapitre 22, le verset 16 dit ceci. Le père leur déclara, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme, mais il l'a prise en aversion. Donc ce passage encore nous dit que c'est le père qui donne sa fille en mariage, ce n'est pas le maire, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est le père biologique. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 36, dans la version Louis II, voici ce que la Bible encore nous dit. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie.
Donc, ces différents passages nous révèlent que c'est le père qui donne sa fille en mariage. Et dès qu'il donne sa fille en mariage et que le monsieur la prend et il va avec elle, il s'unit à elle, ce mariage devient légitime. Cette union devient légitime. On parle alors de mariage selon la parole de Dieu. Donc, pour résumer, le mariage selon Dieu, c'est un mariage où monsieur et madame vont ensemble, chair dans chair. Ils deviennent un par leurs rapports conjugaux, par ce acte. C'est pourquoi, normalement en Israël, une femme ne peut pas entrer dans un foyer en étant déviergée. Voilà, en ayant perdu plutôt sa virginité. Parce que la Bible nous enseigne, dans le livre de Proverbes, chapitre 30, le verset 19, que l'homme laisse une trace chez la femme. Et quelle est cette trace que l'homme laisse chez la femme? C'est le fait que l'homme prenne la virginité de cette femme-là. Il la marque ainsi de son sceau pour dire qu'elle m'appartient. Donc, une femme qui a perdu sa virginité revient à dire que cette femme-là appartient déjà à un autre homme. Et ça, c'est marqué à d'autres. Et donc, cela, véritablement, doit nous interpeller dans le mariage. Dans Proverbe, permettez-moi de lire dans Proverbe chapitre 30, à partir du verset 19, voici, et dit ceci, d'abord permettez-moi de lire à partir du verset 18. Il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, même 4 que je ne parviens pas à connaître. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du bateau au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Voyez? Donc, la trace de l'homme sur la jeune fille. Quelle jeune fille? La fille qui est vierge. Jeune fille ici veut dire vierge. Donc, l'homme laisse une trace, laisse une marque sur une femme. C'est pourquoi il est important de passer par le père afin qu'il y ait des rapports, vraiment des rapports conjugaux qui soient légitimes, pour qu'il y ait un mariage vraiment qui soit légitime parce que la femme est marquée à vie. Et quand vous lisez toujours la Bible, vous allez voir que lorsqu'une femme, véritablement dans Deutéronome chapitre 22, une femme se marie et puis le monsieur, pendant les nuits de noces, constate que la femme avait déjà connu un autre homme, il va la dénoncer. Et lorsqu'il va la dénoncer et que la chose est approuvée, qu'est-ce qui va se passer? Les gens de la ville vont la prendre et ils vont la lapider. Et elle doit mourir parce qu'elle appartient déjà à un autre homme et elle est partie se mettre avec un autre homme. Donc, elle doit mourir carrément. Ainsi, la Bible dit que Dieu, ainsi les hommes vont ôter le mal du milieu d'eux. Donc, les rapports sexuels sont le véritable mariage. Et ces rapports-là, seul Dieu est témoin parce que quand le monsieur vous allez voir que là, il n'y a vraiment pas de témoins. À la mairie, il y a des témoins. Certainement, à l'église, il y a des témoins. Mais selon la parole de Dieu, il n'y a pas de témoin là-bas. Le seul vrai témoin, c'est Dieu lui-même. C'est lui le seul vrai témoin. Et quand on lit le livre de Malachie, le dit vraiment bien. Dans Malachie chapitre 2, le verset 14, nous dit ceci. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc ici, ce passage, Dieu nous dit qu'il a été témoin entre l'homme et la femme. Il est donc le seul témoin dans le mariage, parce que le mariage se passe dans l'intimité. C'est là-bas que tout se passe. C'est pourquoi en Israël, lorsqu'une femme devait se marier et qu'elle était vierge, il y avait un drap, le drap de noces, où ils devaient véritablement s'unir. Et après leur union, la femme devait apporter la preuve de sa virginité pour que si demain le mari la condamne, si demain le mari l'accuse, si demain le mari lui dit qu'il ne l'a pas trouvée vierge, on déploie véritablement le drap pour démontrer en réalité
qu'elle était vierge lorsqu'elle rentrait dans le foyer. Permettez-moi de vous lire ceci. Supposons qu'un homme ait épousé une femme qui se soit unie à elle et que, par la suite, il la prenne en aversion et invente contre elle une fausse accusation et lui fasse une mauvaise réputation en disant qu'il ne l'a pas trouvée vierge quand il l'a épousée et s'est approché d'elle. Dans ce cas, les parents de la jeune femme apporteront aux responsables de la ville qui siègent aux portes de la cité les preuves de sa virginité. Le père leur déclarera: j'ai donné ma fille en mariage à cet homme, mais il l'a prise en aversion. Et maintenant, il invente contre elle une fausse accusation, prétextant ne pas l'avoir trouvée vierge. Or, voici les preuves de sa virginité. Alors, ils déplieront devant les responsables le drap de la nuit de noces. Donc, la nuit de noces est vraiment important parce que c'est là le véritable mariage se fait. Et il faut signifier que dans la Bible, c'est les vierges seules qui étaient dotées. Seules les vierges étaient dotées. Et donc, concernant le mariage, selon la Bible, je pense que les différents versets que nous avons apportés sont vraiment insuffisants pour parler du véritable mariage. Donc, pour résumer cette première partie, le mariage est donc les rapports conjugaux. Genèse chapitre 2, le verset 24 nous dit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, le mariage, c'est devenu une seule chair, ce sont les rapports conjugaux. Voici le véritable mariage. Quand cela est fait en dehors du père, en dehors de l'accord du père, c'est l'impudicité, c'est une union illégitime. Et je veux finir cette démonstration-là, cette définition du mariage-là, par Genèse 2, 24, en disant, cette fois-ci dans la version Le Semeur: c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Voilà, donc s'attacher, les deux ne feront plus qu'un. Donc, voici le mariage selon la Bible. Le deuxième point, concernant toujours le mariage est à plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau c'est le premier niveau nous venons de parler. Voilà, et le deuxième niveau, c'est que le mariage se fait au niveau aussi des convictions. Et pour cela, nous allons lire deux textes dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 3, nous allons lire à quel niveau aussi le mariage se fait. Ainsi, la Bible nous dit par exemple, dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés d'une même pensée, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donc ici, nous voyons ici qu'ils deviennent un au niveau des mêmes pensées, au niveau des mêmes sentiments, au niveau même de l'amour fraternel, de la compassion, de l'humilité. Pour dire que le mariage, c'est aussi les convictions, les mêmes convictions que nous avons. Ça ne s'arrête pas juste au jour de noces où il y a cette union, mais il faille que monsieur et madame aient les mêmes manières de penser, que monsieur et madame aient les mêmes manières de voir les choses. À ce niveau, ce mariage se fait. Nous allons encore lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, dans la version Le Semeur. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Ici, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe est l'épouse de Dieu, mais aussi l'église de Corinthe est une église où il devait avoir vraiment l'union, où il ne devait pas avoir de division.
Et c'est pour qu'il n'y ait pas de division que l'église de Corinthe devait être parfaitement unie. Dans quel sens? Dans le sens des convictions, dans le sens de la même manière de penser. Donc, avoir ensemble des mêmes manières de voir la foi, c'est-à-dire avoir la même foi, croire au même Dieu, croire à la même doctrine, penser de la même manière, concevoir les mêmes projets. Parce que quand Ève a été créée, elle a été créée pour l'homme. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La femme donc vient aider l'homme dans sa mission. La femme vient aider l'homme dans son ministère. La femme vient être une aide dans ce que l'homme doit faire. L'homme lui communique la vision. L'homme lui fait part de la mission. Et cette femme se soumet à cette vision, à ses convictions, pour que les deux deviennent un dans la même pensée, dans les mêmes sentiments, dans les mêmes manières d'aborder les choses. De sorte que si monsieur est parti à l'ouest, madame est partie au nord, on leur pose des questions, ils répondront les mêmes choses, ils diront les mêmes choses, parce qu'ils ont les mêmes convictions, ils ont les mêmes manières de penser, ils sont réellement un dans leur esprit. Donc, le mariage se fait à ce niveau-là, au niveau des mêmes pensées, des mêmes convictions. Le troisième point où l'union se fait, c'est que l'union se fait aussi par les enfants. Parce que l'ovaire doit féconder l'ovule. Donc, une partie, la semence de l'homme, une partie de l'homme et une partie de la femme de se mettre ensemble pour former une seule chair, donc pour former un enfant. L'homme et la femme deviennent un par leur postérité, par leurs enfants, parce que c'est ça aussi le fruit du mariage, c'est la bénédiction du mariage. Quand Dieu donne des enfants, c'est leur bénédiction. L'homme devient un avec sa femme aussi par les enfants. Pour résumer, la première chose, le mariage, ce sont les rapports conjugaux qui sont autorisés par le père. Ensuite, le mariage, c'est d'avoir les mêmes convictions, les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes manières de voir les choses. Et donc, troisième point, le mariage, c'est aussi d'avoir une postérité, c'est-à-dire des enfants. L'ovaire doit s'unir à l'ovule et donner un enfant. Ils deviennent un à ce niveau-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons parler d'un deuxième point, qui est le mariage coutumier ou bien la dot. Le mariage coutumier, nous le connaissons très bien. En réalité, quand on parle du mariage coutumier, nous parlons de la dot. Et si nous parlons de la dot, vous allez voir que selon la Bible, la dot engage véritablement les fiançailles. Quand quelqu'un donne sa dot au père, à partir de là, elle devient vraiment la femme du monsieur. Oui, par avance, parce que une fois que, même si les gens ne sont pas encore partis ensemble, monsieur, madame ne sont pas encore partis ensemble, qu'il a payé la dot, on peut dire que c'est sa femme ou c'est son épouse. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 12, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, l'Église est appelée l'épouse. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Voilà. Et l'Église est appelée l'épouse de Christ. Bien que le véritable mariage ne s'est pas encore fait, bien que les noces ne sont pas encore venues, parce que ce sont les noces qui vraiment qui déterminent. C'est pendant les noces que le véritable mariage se fait. Donc l'épouse, hein, elle devient l'épouse de monsieur à partir de la dot. Dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 14, voici ce que David va dire lorsqu'il devait récupérer sa femme qui lui avait été prise, plutôt dans 2 Samuel, chapitre 3, le verset 14. Lorsqu'il est devenu roi, il est devenu puissant, sa femme lui avait été prise, Michal, et avait été donnée à Ishbosheth. Et quand David va devenir fort, il va partir récupérer sa femme. Et voici ce que David va dire dans 2 Samuel 3, le verset 14. Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. Selon ce passage, les fiançages, elle est devenue sa femme après les fiançages.
Donc, c'est en donnant la dot que Michal est devenue sa fiancée. Donc, quand on dit on est fiancé à quelqu'un, ça veut dire que la dot a été faite. Avant cela, ce n'est pas encore des fiançages. Ce n'est rien d'autre. Il n'y a rien. L'engagement commence à partir des fiançages. Et ce qu'il faut savoir aussi des fiançages, c'est que les fiançages peuvent être rompus. Les fiançages peuvent être rompus. L'Église est fiancée à Christ. Elle n'est pas encore réellement mariée. C'est pourquoi le chrétien doit vivre sa vie de sanctification, de peur de manquer le ciel, de peur d'être répudié, de peur d'être repoussé. Les fiançages, le réité, peuvent être rompus. On le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, voilà le verset 37, je vais le lire dans la version Le Semeur. Dans 1 Samuel, chapitre 7, le verset 37. Voilà. Si un fiancé a pris en lui-même une ferme résolution, sans y être contraint, mais dans la pleine possession de sa volonté, si la décision qu'il a ainsi prise en lui-même est de rester célibataire, il fera bien. Verset 38. En somme, celui qui épouse sa fiancée fait bien et celui qui ne se marie pas fera mieux. Donc, vous voyez ici, le verset 36 nous dit un fiancé, donc il est déjà fiancé, il a déjà une femme. Voilà, ils ne sont pas compatibles sexuellement ensemble. Mais elle a déjà sa femme, il est déjà un fiancé. Il peut prendre la résolution de ne pas continuer le processus. Il peut prendre la décision même de rester célibataire. Voilà, donc on peut rompre les fiançages. Les fiançages peuvent être rompus. Mais une fois qu'il y a un rapport sexuel, le mariage a été consommé pendant la nuit de noces, il n'y a plus de séparation. C'est fini, on ne peut plus rompre. Ça devient un divorce. Ce n'est plus possible. Le remariage n'est plus possible. Nous allons revenir là-dessus par la grâce du Seigneur. Nous voulons parler maintenant du mariage civil et du mariage religieux. Le mariage religieux, souvent, nous prenons ce texte dans Romains chapitre 13, le verset 1, qui nous dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. En partant de ce passage, nous disons que forcément, il faut passer par la mairie pour être reconnu par Dieu, parce que effectivement, le maire est une autorité établie par Dieu. Donc, il faut que nous passions par la mairie. Mais en réalité, vous savez, le mariage civil est une institution humaine, ce n'est pas une institution divine. C'est comme l'institution divine est l'original. Et puis, le mariage à la mairie est juste une copie de l'original. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le maire qui marie la fille, on l'a démontré, c'est le père qui marie la fille. Ce n'est pas le maire qui marie la fille. Au contraire, l'autorité du père est bafouée. L'autorité du père est usurpée. C'est le père c'est le père que Dieu reconnaît. C'est pourquoi si le père n'a pas donné son accord, quelqu'un qui est parti à la mairie, il ne s'est pas encore marié, il n'a rien fait, il n'a pas encore reçu l'autorisation pour partir pour passer la nuit de noces. Il n'a encore rien fait. C'est pourquoi les autorités doivent s'incliner devant le mariage selon Dieu. Les autorités doivent s'incliner devant le mariage institué par Dieu. Parce que le mariage institué par les hommes, on peut divorcer, on peut se remarier. Ça va contre la Bible. Dieu ne peut pas se dédire. Le diable est en train de positionner certaines institutions qui vont à l'encontre des institutions divines. Parce que le mariage selon Dieu ne peut jamais permettre un mariage homosexuel. Ce n'est pas possible. C'est contre nature, ça ne va pas avec la parole de Dieu. Dieu défend qu'un homme aille avec un homme comme un homme va avec une femme. Mais le mariage à la mairie autorise dans certains pays cela.
Le mariage à l'église, à la mairie, peut célébrer un mariage, un homme qui a déjà divorcé, qui cherche à se remarier. La mairie accepte ce remariage. Pourtant, ce n'est pas biblique. Nous allons revenir là-dessus. Dieu ne permet pas le remariage, ce n'est pas possible. Parce que Jésus a été clair dans Luc chapitre 16, le verset 18. Jésus dit ceci, je vous fais la lecture. Luc chapitre 16, le verset 18. Voici ce que Jésus dit. Quiconque repudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Du vivant des conjoints s'ils se séparent. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 10 dit qu'ils peuvent se séparer, mais ils ne doivent pas se remarier à d'autres personnes. Romains chapitre 3, Romains chapitre 7, le verset 3 dit, aussi longtemps que le mari est vivant, si la femme devient la femme d'une autre personne du vivant de son mari, elle commet l'adultère. Il n'est pas possible du vivant des deux conjoints que ces deux-là se remarient, même si le monsieur a trouvé sa femme, a attrapé sa femme en plein délit d'adultère, même si le monsieur a surpris sa femme en flagrant délit d'adultère, il peut se séparer, mais pas se remarier du vivant de sa femme. Or, le mariage à la mairie, le mariage civil l'autorise, le permet. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons prêcher ces choses pour que le mariage revienne à la norme, pour qu'il y ait une restauration du mariage selon Dieu. Dans Hébreux 13, le verset 4, il dit ceci, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est simple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le véritable mariage doit être honoré de tous. Honoré par qui? Honoré même par le maire. Le maire doit s'incliner devant le mariage divin et non devant lui son propre mariage. Le maire ne peut pas imposer son propre mariage. Nous avons laissé ces choses se faire. Mais l'Église doit se lever dans la prière. L'Église doit se lever en proclamant haut et fort le mariage qui vient de Dieu, le mariage selon Dieu. Et le mariage selon Dieu n'est pas compliqué. Le mariage selon Dieu n'est pas compliqué. Il te suffit seulement de partir parler au Père. Et si le Père a donné son accord, c'est fini. Ce jour-là, tu peux partir avec ta femme. Il n'y a pas de cérémonie à faire. Normalement, il n'y a pas de papier à faire. Il suffit seulement de voir le Père. Il faut que vraiment l'Église se lève. Il faut que vraiment l'Église comprenne quelle est sa place pour aller véritablement contre ces choses. Pour que si quelqu'un même n'a pas les moyens, quelqu'un veut se déplacer, il est peut-être en forêt, en brousse, quelque part là-bas, il aime une femme, il veut la prendre pour femme, le père est d'accord, il n'est pas obligé de se déplacer pour venir à la mairie. La mairie doit s'incliner pour faire certainement un papier de reconnaissance, de mariage, c'est tout. Pour que les gens aussi arrêtent de trop dépenser. Parce qu'il faut dépenser à la dot, il faut dépenser à la mairie, il faut encore dépenser à l'église. Mais tout ça là, ce sont des ruses de l'ennemi pour empêcher certaines personnes de se marier. Parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent à se marier, mais vu les dépenses de la dot, vu les dépenses à la mairie, vu les dépenses au mariage religieux, ça les stoppe dans leur élan, ça les freine dans leur élan. Et ces personnes vivent dans la fornication, dans l'impudicité pendant que Jésus revient. Bien-aimé de Dieu, on doit se lever. La Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits. Eux ont fait beaucoup de détours. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, dans la version, le Seigneur dit ceci. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Les hommes ont cherché trop de complications. Ils sont venus, les hommes, ils ont compliqué le mariage. Ils ont rendu les choses difficiles. Pour qu'aujourd'hui même se marier, c'est compliqué. Se marier aujourd'hui, c'est tout un tas de problèmes. Il y a certains papiers, si tu n'as pas, c'est difficile. Il faut souvent même que certaines personnes se déplacent pour aller faire des papiers pendant qu'ils sont en train de brûler. Oh, la Bible dit, celui qui brûle, qu'il se marie. Le monsieur, le père est devant lui. C'est déjà suffisant. Que nous levons. Nous, Église, nous devons nous lever. Nous, Église, nous devons nous sanctifier. Nous, Église, nous devons proclamer haut et fort le mariage exact, le mariage qui vient de Dieu. Bien-aimé de Dieu, le mariage civil est la photocopie de l'original. En réalité, c'est l'autorité qui marie, c'est-à-dire le père qui marie sa fille. Ce n'est pas le maire. Comprenons ces choses et que Dieu nous aide à honorer, que ce soit le maire, que ce soit les hommes religieux, qu'on honore réellement le mariage.
Et je parle en même temps, je touche ce deuxième point qui est le mariage religieux. Le mariage religieux, quand on lit Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jamais dans la Bible, un homme de Dieu a béni un mariage. Jamais un verset de la Bible a donné un commandement, une règle, une loi, une autorisation, une instruction. Pour que le mariage soit reconnu, il faut qu'un homme de Dieu le bénisse ce mariage. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Or, nous voulons être évangéliques, c'est-à-dire des gens qui s'appuient sur la parole de Dieu pour agir. Nous le disons toujours haut et fort. Nous sommes dans la Bible. Nous disons ce que la Bible fait. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Mais le mariage à l'église, bien-aimé de Dieu, ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Aucun verset de la Bible, aucun, il n'y en a pas. Aux noces même de Canaan, Jésus aurait pu bénir le marié, il ne l'a pas fait. Jésus aurait pu déléguer Pierre ou bien les autres apôtres pour bénir le mariage, il ne l'a pas fait. Parce que le véritable mariage, c'est le Père qui donne sa fille en mariage. Dieu honore ce mariage. Dieu veut ce mariage. Donc, le mariage à l'église est aussi une institution humaine. Elle est charnelle. Elle ne vient pas de Dieu en vérité. C'est une institution qui a été faite par l'homme. Hébreux chapitre 13, verset 4 que nous avons lu. Que le mariage soit honoré de tous. Honoré par le Père. Honoré par le Maire. Honoré par les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu aussi doivent se tourner vers le Père pour que le Père bénisse le mariage. Parce que dans Genèse chapitre 24, ce sont les parents, ce sont les parents de la fille qui ont béni Rebecca. C'est eux qui ont apporté la bénédiction. C'est le Père qui apporte sa bénédiction. C'est les parents qui apportent leur bénédiction. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu qui vient apporter la bénédiction. C'est le Père qui apporte. Une fois que le cœur du Père est réjoui, une fois que le Père a été honoré, la Bible dit « honore ton père et ta mère ». Donc, une fois que le Père a été honoré, je crois que le mariage est déjà béni. C'est assez suffisant. Je le dis souvent, quelqu'un qui est déjà dans l'eau ne peut pas le mouiller. Le mariage est déjà béni. Le véritable mariage est déjà béni. Il n'y a rien à ajouter. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, mais si nous devons passer par le Père pour véritablement légaliser ou bien pour rendre légitime une union et que quelqu'un veut marier une sœur qui n'a plus de parents, elle est orpheline, alors qu'est-ce qui doit se faire? Bien-aimé de Dieu, la Bible répond toujours à nos questions. Quand cela est vraiment utile, quand cela est vraiment nécessaire, elle y répondra. Si cela n'est pas nécessaire, Dieu ne nous parlera jamais de quelque chose. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29, il dit ce qui est caché à l'Éternel, mais ce qui est révélé, c'est pour nous et pour nos enfants, pour que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, pour qu'une orpheline se marie, voici les conditions. Dans Deutéronome chapitre 21, à partir du verset 10, voici ce que la Bible nous déclare. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu fasses des prisonniers parmi eux, peut-être verras-tu parmi les prisonniers une belle femme, peut-être verras-tu parmi les prisonniers, peut-être verras-tu parmi les prisonniers une belle femme et auras-tu le désir de l'épouser. Alors tu la conduiras à l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête, se coupera les ongles et quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été faite prisonnière. Elle habitera chez toi et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu t'uniras à elle, tu deviendras son mari et elle sera ta femme. Voyez ici encore, ça rejoint Genèse 2, 24, le véritable mariage, c'est les rapports conjugaux. Ici, vous allez voir que le contexte, il n'y a aucune autorité. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs, il y avait des prêtres qui étaient là, c'est eux qui dirigeaient les choses religieuses. Mais jamais un prêtre, un sacrificateur n'a béni de mariage. Jamais, jamais, jamais. Il y avait les sacrificateurs. Ils étaient déjà institués. Et puis Dieu a donné ce commandement pour dire que si tu t'en vas en guerre et puis tu as vu une femme qui est belle, tu veux la prendre pour femme, elle rentre chez toi, elle pleure ses parents. Pendant un mois, après ça, elle enlève les vêtements dans lesquels elle était, elle pleure ses parents. Et puis après les un mois, tu vas avec elle dans la chambre, tu t'unis à elle et puis elle devient ta femme. Donc tu te maries à elle et puis elle devient ta femme. Il n'y a pas de protocole ici. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas d'homme de Dieu, il n'y a pas de mère. C'est le véritable mariage qui est là.
Donc, une orpheline qui a perdu père et mère, qui n'a plus de parents. Si elle a un parent, on peut partir chez l'un de ses parents, un cousin, voilà, un oncle. Mais si elle n'a pas du tout de parents, selon le contexte ici, il n'y a plus de parents, il suffit à la personne seulement de la prendre, il rentre dans sa chambre et elle. C'est tout. Il s'unit à elle, c'est fini, le mariage est scellé. C'est choquant, mais c'est la vérité, c'est la Bible qui le dit. Donc, une orpheline peut se marier sans même qu'il y ait un témoin humain, sans que quelqu'un donne son accord, puisqu'elle est orpheline, elle n'a plus personne. Et le seul témoin, toujours dans ce mariage, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que dans la deuxième étape, on va parler du mariage et on va plutôt parler du remariage. Est-ce qu'un chrétien réellement a déjà dit, mais on va essayer de donner encore plus de versets concernant le remariage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.